Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Club des Hommes en Noir et je salue particulièrement tous nos fidèles téléspectateurs, nos fidèles auditeurs, ceux qui nous regardent attentivement derrière l'écran, parfois en famille, parfois en repassant pour certaines de nos auditrices ou téléspectatrices, ceux qui nous écoutent en podcast dans le train ou en bêchant leur jardin, parfois très tôt le matin selon les confidences que j'ai pu avoir. Et puis je salue très particulièrement le conducteur de tram de la ligne T2 qui, porte de Versailles, m'a salué et a salué les membres du Club des Hommes en Noir, une émission qu'il regarde attentivement, m'a-t-il dit. C'était une heureuse surprise et je tenais à le saluer. Merci à tous pour votre fidélité, pour vos encouragements. Je me permets d'ailleurs de vous faire une demande tout de suite. Faites connaître cette émission autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau qui porte cette émission. Allez d'ailleurs visiter notre nouveau site et n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à la lettre d'information. Vous pourrez avoir des nouvelles sur le Club des Hommes en Noir. Et donc je salue le père Michel Viau. Bonjour mon père. L'abbé Marc Gelfucci, également présent la dernière fois. Notre jeune cadet, le père Danziec. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et le représentant de l'Église En Marche, le docteur Philippe Delabriole. Bonjour cher docteur. Donc nous allons traiter un sujet, je le sais, qui vous a tous un peu surpris, puisque c'est la constitution apostolique In Ecclesiarium Communione du pape François, qui réorganise le diocèse de Rome. Et je sais que quand vous avez reçu l'annonce de ce sujet, vous avez été un peu surpris les uns et les autres. Et d'ailleurs, ma première question, c'est quelle a été votre réaction exactement en recevant, en découvrant plus exactement ce sujet, Père Danziec? Alors j'avais déjà entendu parler de cette nouvelle, évidemment, de cette restructuration. Je ne sais pas si c'est le bon terme, hein, monsieur l'abbé Gelfucci me corrigera en tant que canoniste éminent, mais la première réaction, c'est c'est le mot subsidiarité qui m'est venu tout de suite. Je me suis dit, bon voilà, qu'est-ce que cherche le Saint-Père à travers cette concentration, puisqu'il semble que ce soit le cas, cette reprise en main du diocèse de Rome, dont évidemment en tant que pape il est l'évêque, mais il est aussi donc finalement le pape de l'Église universelle, donc il pourrait être entre guillemets l'évêque de tous les diocèses. Alors, pourquoi il reprend en main ce diocèse de Rome vraiment sous sa coupe ferme, sous sa férule directe, j'allais dire, puisqu'il y a dans les papiers, dans les articles que nous avez envoyés, on en reparlera, mais il va y avoir des conseils, des réunions sur le diocèse de Rome d'une façon très fréquente, donc il va lui prendre sur son emploi du temps que j'imagine précieux. Donc moi je me suis dit subsidiarité. Voilà. Merci de cette réponse. Alors je précise quand même ma question, puisque vous avez déjà entrouvert la porte du sujet lui-même, c'est quelle a été votre réaction au fait que je vous propose ce sujet en fait? Vous avez senti pris au piège cher Philippe, j'avoue, je me suis dit, bon, et ça c'est les téléspectateurs et les auditeurs qui nous le diront, mais je me suis dit, bon, est-ce que ça va intéresser les habitués du Club des Hommes en Noir? Voilà, je ne sais pas, mais je me suis demandé, est-ce que c'est opportun, en toute objectivité, est-ce que c'est opportun c'est justement votre défi, que ça les on va intéresse. Père Michel Viau, la même question. Oui, un peu cette idée-là aussi. Est-ce que ça va intéresser? Voilà, parce que c'est quand même une question très, très technique. Maintenant, peut-être aussi... le diocèse du pape doit quand même peut-être aussi être un modèle pour les autres diocèses. Et donc, moi, il me paraît quand même judicieux de rappeler, surtout au moment où on met en marche un processus synodal, que ce n'est pas une ressemblance avec le protestantisme. Le problème synodal, je connais bien. Moi, j'ai subi ça pendant un certain temps et je ne tiens pas à le resubir. De toute façon, moi je suis en fin de carrière, comme on dit. Hein. Donc voilà. Mais il faut bien rappeler que s'il y a un synode dans l'Église catholique, il ne peut qu'avoir une voix consultative, comme tous les conseils, et pas délibérative.
alors que dans les synodes protestants, c'est une voix délibérative. Et on ne peut rien faire sans une majorité de voix. Et c'est ça qui est assommant et terrible. Quand on disait à un évêque luthérien, quand on lui parlait de ça, de la majorité des voix, oui, c'est la démocratie dans l'Église, il disait « Oh, je veux bien, mais c'est une démocratie tempérée par le Saint-Esprit. » Espérons d'ailleurs qu'il soit tempéré par le Saint-Esprit. Voilà, alors peut-être que c'est important de rappeler effectivement que c'est quand même l'évêque qui gouverne et que il peut entendre les conseils. C'est un petit peu comme nos rois qui n'étaient pas des autocrates. Et ce qu'on appelle la majorité absolue, enfin ce qu'on appelle la monarchie absolue, François Bluch l'a bien expliqué dans son Louis XIV, n'est-ce pas? Il se rapporte à Absolvere, c'est la monarchie déliée de toutes, mais les conseils entendus, et qui prend sa décision. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que rarement ils sont allés contre leurs conseils, mais quelquefois ils sont allés aussi contre. Donc c'est très important. Et un évêque n'est pas tenu par le vote majoritaire de ses conseils. C'est important, et ni d'un synode. Très rapidement, vos réactions. Je me suis dit, d'abord, je vais me documenter. Voilà une saine réaction. N'est-ce pas? Le laïcat, un bon élève. Le laïcat remportera tout. Voilà, je vais voir de quoi il s'agit. Et alors, comme c'était en italien, mais c'était très largement commenté, et des commentaires d'ailleurs qui étaient eux-mêmes totalement convergents. Donc, mais en réalité, oui, le terme d'anti-subsidiarité m'a sauté aux yeux. Et en même temps, me sont venues des références littéraires. J'ai pensé d'abord au Tour d'écrou d'Henry James. Le Tour d'écrou de trop, si vous voulez, qui fait mourir, vous voyez. Bon, j'ai pensé, c'est un peu irrévérencieux, à Uburoy, mais Uburoy, c'est une transposition de Macbeth, hein, bon. Et puis voilà, j'ai pensé aussi au Roi Lear de Shakespeare, parce que est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime vraiment et à qui je peux donner ma foi, parce que tout part en vrille. Voilà. Abbé Guelfouchi, c'est à vous de terminer ce premier tour de table. Mais moi, je serais beaucoup moins sévère. Puisque vous êtes canoniste, peut-être. Voilà, non, mais si on rappelle le droit divin, c'est l'évêque est successeur des apôtres. Le Christ choisit 12 apôtres et ils ont une délégation pour annoncer l'évangile pleine et entière. Et chacun a son pouvoir dans son diocèse. Et en effet, il y a un reflet de la monarchie divine sur l'évêque qui, par exemple, s'il est choisi parmi des religieux qui font le vœu de pauvreté, est délié de son vœu de pauvreté parce qu'il devient évêque. Et pourquoi? Parce que normalement, ils ont atteint une plénitude de sagesse et de vertu qui leur permet d'agir avec prudence. Et la vertu de prudence du chef, du roi, normalement, le pape François, là, comme tous les évêques, et il la manifeste dans son diocèse. Alors, la vraie vertu de prudence, c'est de prendre conseil sur les moyens. Ensuite, c'est la vertu de jugement, de prendre le meilleur moyen. Et ensuite, c'est la vertu de mise en œuvre, d'exécution. Et la vertu du chef, c'est celui plutôt qui met en œuvre le meilleur moyen. Il prend conseil, il discerne le meilleur moyen et il agit. Et là, pour le coup, ce qu'on dit du pape François, c'est que ce texte montre bien sa personnalité. Et donc, ça pourra changer avec un autre pape. Un autre pape. Il se lève à 5h du matin, il travaille beaucoup, il ne prend pas de vacances. Et ça, c'est ce que je vous dis, ce n'est pas des on-dit. C'est vraiment certain. Et donc, je crois qu'il y a 3 réunions par mois prévues pour discuter de la nomination des curés, des initiatives pastorales. Et en soi, ce n'est pas étonnant quand on connaît le pape François. Ensuite, par rapport à la subsidiarité, on en reparlera. On va en parler si vous voulez bien. Donc un mot d'explication peut-être sur le choix de ce sujet, c'est que
cette constitution apostolique rentre en vigueur le 31 janvier. Donc c'est un fait d'actualité. Et journalisme oblige, c'est un sujet important. Et il a été présenté aussi, et c'est là-dessus que je vais avoir besoin de vos avis, comme cette réforme du diocèse et de Rome, comme le modèle qu'envisagerait le pape François pour l'Église universelle. Et là, ça nous concerne peut-être plus directement au premier chef, avec cette tension, je dis tension, on verra si c'est le terme exact, entre le pouvoir réaffirmé du pape lui-même. Je cite un titre du journal La Croix qu'on ne soupçonnera pas d'être opposé à la politique du pape François. Le titre est le suivant: le pape François renforce son contrôle sur le diocèse de Rome et en même temps déploie une certaine synodalité à l'intérieur de ce diocèse. Synodalité dont on sait qu'il veut la porter et la contrôler. Alors peut-être la contrôler, c'est justement là-dessus que je serais intéressé par vos avis. Moi, ce qui m'étonne, enfin, ce que j'ai du mal à saisir, mais voilà, là, c'est vraiment parce que je fais aussi partie de l'Église enseignée. Je rappelle pour ceux qui nous regardent qu'il y a l'Église enseignante, l'Église enseignée. L'Église enseignante, c'est le pape et les évêques, donc les successeurs des apôtres. Et l'Église enseignée, ce sont le peuple de Dieu, les fidèles, les baptisés et les prêtres aussi. Donc moi aussi, je fais partie de l'Église enseignée. Bienvenue. Voilà, nous sommes frères. Non, ma question, moi, ce qui m'étonne, c'est que le diocèse de Rome est quand même un diocèse par lui-même qui est un peu inimitable, qui est un diocèse quand même très particulier. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y avait un cardinal vicaire, autrement dit, le pape est l'évêque de Rome parce qu'il est pape, ou parce qu'il est évêque de Rome, il est pape. Mais dans l'exercice du gouvernement du diocèse, évidemment parce que le pape a la charge de l'Église universelle, il y a un évêque vicaire, qui est cardinal en plus, et qui s'occupe, on va dire, des affaires courantes. Voilà, c'est pour ça que je parlais du principe de subsidiarité. Je ne suis pas sûr, mais je ne demande qu'à apprendre. Ce qui m'étonne, c'est que, voilà, il me semble que le diocèse de Rome n'est pas comparable au diocèse d'Angoulême, ou au diocèse de Tolède, ou voilà, enfin, c'est à mon avis des configurations différentes. Ensuite, le deuxième point, c'est que qu'il y a un projet un peu de faire un diocèse pilote par rapport à cette perspective synodale. Évidemment, ça ressemble bien à l'agir du pape François, notamment parce que vous avez utilisé un mot très important dans sa personnalité spirituelle, c'est le mot discernement. Voilà, en tant que jésuite, il cherche à discerner, il s'interroge, et puis il a décidé ça, et puis ensuite, il mène sa barque. Mais ce projet, si vous voulez, me semble voilà, un peu perturbant par rapport aux habitudes. Maintenant, qu'il cherche à bousculer les choses et à remettre de l'ordre tel qu'il le veut, à mon avis, il en a, enfin c'est pas mon avis, c'est un état de fait, il en a tout à fait le droit et le pouvoir. Je me suis interrogé, je me suis dit, tiens, si c'était Benoît XVI qui avait fait ça, voilà. Pour ceux qui nous regardent, qui ont peut-être une affection pour le pape Benoît XVI, ce qui ne serait pas une tare, bien au contraire, il pourrait se dire, si le pape Benoît XVI, quelle aurait été notre clé de lecture par Est-ce qu'il y aurait eu une émission? Est-ce que, si, parce que ça fait partie de l'actualité de l'Église, comme vous l'avez dit. Mais Jean-Paul II s'en est préoccupé. En 1988. Et c'est peut-être Ratzinger, d'ailleurs, qui a prévalu en quelque sorte. Mais autrement dit, si le pape Benoît XVI avait repris le contrôle, puisqu'il semble, c'est le titre de la croix, de cette façon-là, est-ce que nous aurions eu est-ce qu'il y aurait eu un regard critique sur cette reprise en main? Pas forcément, en fait, pas forcément. Donc je crois qu'en effet, il y a cette volonté-là de reprendre en main. Maintenant, moi, ce qui m'étonne, c'est que ça laisse à penser qu'il n'y a pas de personne qui soit capable de remplir ce rôle-là à la place du pape François pour le diocèse de Rome. Et c'est ça qui me surprend. Voilà. Et je rajoute une question, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, donc malgré tout, entre un renforcement du pouvoir du pape très, très présent donc, sur le diocèse de Rome et cette volonté affichée d'une plus grande synodalité? Je ne sais pas qui veut prendre, docteur Avril. Je crois que la réponse est dans la question. C'est-à-dire que, de fait, des actes
d'autoréférencement donne un témoignage inverse d'une remontée, ou alors c'est le centralisme démocratique bien connu du PC. Hein, tout le monde a parlé? Ok, ben voilà, le bureau a décidé ça. Hein, bon, je vois ça comme ça. Alors, je rajoute peut-être du terme. L'Église enseignée, oui, mais nous ne demandons qu'à être enseignés dans l'esprit de l'enseignement constant et dans la foi reçue des apôtres. Donc là, il y a un déficit d'enseignement. Il y a au moins un défi, je ne sais pas s'il y a un défi. Sur cette question-là. Un défi, si vous voulez, mais c'est un terme trop ambigu, me semble-t-il. C'est Jean-Paul II qui aimait bien ce terme. Voilà, nous aimerions être enseignés dans la foi la plus exacte pour nous préparer au salut éternel. Hein. Et d'autre part, nous avons aussi des facultés, des facultés, des talents, et il faut s'en servir. Donc on ne va pas, comme le disait Peggy, taire ce qu'on voit, ni refuser de voir ce qu'on voit. Voilà, on voit quand même, de la part de l'Église enseignante, un immense silence, en tout cas en termes de vérité, un immense silence, un immense manque. Voilà. Moi, je parle juste sur cette question, qu'il y a un défi pour comprendre que ce n'est pas naturel parce qu'il y a un bouleversement, en tout cas il y a un changement. Et moi, j'avoue, je ne suis pas un expert, donc je m'interroge. Et je dis juste, qu'entre le pape Benoît XVI et le pape François, finalement, il me semble que ma réaction, je le suppose en tout cas, aurait été la même. C'est-à-dire qu'il n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre qui peut le faire à la place du pape? Voilà. Bien sûr, c'était la subsidiarité dont vous parliez au début. Père Michel Liot, vous vouliez intervenir aussi. Oui, si ça avait été le pape Benoît, on aurait ressorti le Panzer Cardinal, et alors là, il y aurait des critiques à mort, et je vais vous dire que la croix, alors là, aurait fait quelque chose de terrible. Bon. Je reviens à la question de la synodalité, voilà, parce que j'ai entendu dans plusieurs diocèses, souvent, reprocher à l'évêque et à son conseil épiscopal, « Ah, mais nous avions décidé lors du dernier synode de faire ceci ou de faire cela. » Comprenez ? Et ça, c'est pas tolérable dans l'Église catholique. C'était malheureusement notre lot dans l'Église évangélique luthérienne ou dans l'Église réformée, parce que c'est un système presbytérien synodal, bon. Mais ça n'est pas tolérable dans l'Église catholique. Voilà. Alors, je pense que c'est intéressant d'avoir cette reprise en main, et par le pape, qui est donc l'évêque titulaire de Rome, et non pas par un auxiliaire, un cardinal vicaire, parce que justement, nous verrons comment ils vont se situer par rapport au synode. Et ce sera intéressant. Effectivement. Oui. Abbé Marguerite Fulchi, vous qui êtes canoniste, donc justement sur... Je reprends ce qui vient d'être dit. Dans l'Église catholique, il est normal que l'évêque ait le dernier mot. Et en fait, ce texte le réaffirme. Et c'est intéressant par rapport aux autres déclarations sur le synode, sur la synodalité. Alors, il ne faudrait pas... il faut nuancer comme on l'a nuancé tout à l'heure, c'est-à-dire que, comme disait Maritain dans son livre de logique, nous aurons un seul chef ou nous serons mal gouvernés. À un moment donné, il faut qu'il y en ait un seul qui porte la responsabilité de la décision, et je pense que c'est le meilleur mode de gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez une aristocratie, on ne sait pas qui a décidé, et une décision est prise, mais on ne sait pas qui aura la responsabilité de cette décision. Et Dieu a voulu, dans l'incarnation avec le Christ, et dans les évêques, avoir un seul qui décide. Donc pour moi, ce texte, il est normal, il est bon. On avait compris, vous inquiétez voilà. pas. Mais le vicaire ne pouvait pas, jusqu'alors... Voilà, l'objection, mais il est bien évident qu'étant donné la charge pontificale, c'est un peu excessif. Et donc c'est un texte qui est à la fois bon dans son principe, mais dans les circonstances, tire sur le fait que le pape François est extrêmement exigeant et qu'il veut vérifier le travail qui est normalement fait par le cardinal vicaire de Rome. Et c'est là que le bas blesse. Alors il y a un deuxième bas qui blesse, c'est la synodalité. Mais la synodalité bien comprise. C'est-à-dire qu'on fait des conseils où on invite les baptisés à exprimer leurs sentiments, le sensus fidei,
hein, le sens de la foi, mais nourri préalablement. Parce que si on fait des conseils et une synodalité avec un peuple qui est laissé en friche depuis 10, 50 ans, il va dire n'importe quoi, puisqu'il n'est pas instruit du magistère ordinaire universel, il n'est pas instruit du catéchisme. Donc c'est une synodalité qui est faussée. Mais la synodalité qui est droite, c'est celle qui présente à l'évêque ce qu'elle ressent dans la vérité pour différents moyens peut-être meilleurs, mais avec la même fin. Et l'évêque, à ce moment-là, tel un bon roi, va discerner et peut-être va voir le sens. C'est comme, j'en terminerai là, Saint Pie X. On lui dit « Oh, il faut négocier avec le gouvernement français parce qu'on va perdre la propriété de toutes les églises, de tous les monastères, de tous les séminaires, de tous les évêchés. » Et là, Saint Pie X, il dit « Eh bien, on va perdre tout ça. » Alors, les évêques français étaient terrorisés. Eh bien, vous savez qu'avait répondu Saint Pie X ? Qu'ils aillent étudier. C'est Studiono, je ne sais plus. Qu'ils aillent étudier. Parce qu'en fait... En parlant des évêques ? En parlant des évêques. Parce qu'il y avait un problème de majorité dans le système associatif de propriété de l'Église. Et Saint Pie X l'a vu. Voyez ? Ou alors, Paul VI, sur la contraception. On lui dit, oh, on va peut-être... Et Paul VI dit, mais c'est la loi naturelle. C'est l'acte naturel. Avec un peu de retard. Vous vouliez intervenir, Pierre Danziac. Que le pape ait autorité pour faire ça, évidemment, ça ne fait pas l'ombre d'un doute et il n'y a aucun problème. Et d'une façon, la réaffirmation de l'autorité, quand elle est si en crise dans la société, en règle générale, que ce soit l'autorité parentale, politique et ecclésiastique, et voilà, et c'est toujours regrettable que l'autorité soit blessée. C'est un principe solide pour la paix civile et la paix sociale. Néanmoins, moi, ce que je ne saisis pas, et je vous interroge, c'est supposons que le cardinal vicaire aujourd'hui ne remplisse pas le cahier des charges que le pape François souhaite. Voilà. Il pourrait tout à fait, me semble-t-il, le nommer ailleurs, ce cardinal vicaire, et nommer quelqu'un d'autre à sa place qui remplisse ce fameux cahier des charges. Mais c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Ils sont ad nutum, c'est-à-dire le cardinal vicaire et autres, ils n'ont pas de mandat. Toutes les autres charges du diocèse de Rome sont sur 5 ans, renouvelables qu'une seule fois, mais pour tous les autres, le cardinal vicaire et les vicaires généraux, c'est si je veux qu'ils partent demain, ils partent demain. C'est exactement ce que fait l'archevêque de Paris pour ses vicaires généraux. Du jour au lendemain, il peut changer à un vicaire général. Mais c'est amusant de le voir venant du pape, qui donc, des minimis non curat praetor. Hein, le chef ne s'occupe pas des choses trop petites. Alors, l'évêché de Rome n'est pas trop petit, mais il est bien évident que normalement, le cardinal vicaire doit faire... sur la nomination vous voyez, sur la nomination des curés à Rome que le pape... je suis surpris, c'est sûr que ça laisse entendre, mais que par rapport à cette personnalité ferme qui aime, je pense, discerner et donc ensuite décider, que cette réalité concrète d'un diocèse que lui est amené à gérer, pas seulement d'une main ferme, mais d'une main directe, où c'est lui qui a la main sur la barre, comme quelqu'un qui est sur un obisèse et qui aime bien le conduire. Peut-être que c'est cela aussi, peut-être qu'il y a une volonté personnelle de se manifester pour diriger de lui-même. Parce que ce que je constate, en tout cas, moi, dans les différents diocèses dans lesquels je suis passé, et en discutant avec des confrères, que ce soit diocésains ou d'autres congrégations, c'est que l'Église s'amenuisant, l'Église diocésaine, les évêques apprécient comme la notion de gouvernement, cette fameuse notion de gouvernement qui même doit conduire à un exercice du pouvoir différent que quand on était curé. Eh bien, certaines fois, c'est difficile de gouverner, de donner une impulsion générale pour un diocèse. Le rôle d'un concret quotidien d'un curé, d'un vicaire ou d'un évêque, évidemment, n'est pas le même. Or, comme la structure tend à s'amenuiser, on trouve certaines fois chez les évêques la volonté
dans l'exercice de leur mandat comme s'ils étaient un peu, l'expression n'est pas désobligeante, mais des super curés. Voyez, qui viennent célébrer la messe le qui viennent dimanche. célébrer, qui disent voilà, je vais venir à droite, à gauche, etc. Parce qu'ils aiment avoir ce contact. Parce que, évidemment, l'exercice du pouvoir amène à une certaine solitude. Vous devriez changer le tableau ou mettre les fleurs à un autre endroit. Non, mais endroit. vous voyez, c'est-à-dire que moi, je pense que, dans ma clé de lecture, au regard de ma formation, c'est que l'évêque ou l'autorité ou le supérieur général dans une congrégation, il n'est pas là pour décider comment votre feuille paroissiale est faite, voyez, à quelle heure vous allez mettre les catéchismes. Et il est là pour donner des impulsions et surtout pour vous aider à exercer ce ministère au bénéfice de l'évangile du Christ et du salut des âmes. Ne pas se substituer à, mais voilà, soutenir. mais bon, voilà, c'est le propre du principe de subsidiarité dont on parlait. Et en même temps, ce principe de subsidiarité implique de la part de l'autorité le contrôle par rapport à la bonne marche. Bien sûr. Et ça veut dire que vous craignez que ce renforcement du rôle du pape, enfin cette implication du rôle du pape dans le gouvernement du diocèse de Rome, accroître encore plus cette image de super curé mondial qu'il a? Moi, je me dis juste, c'est une inquiétude, en tout cas, je me dis que ça veut dire soit qu'il n'a pas d'homme, ce dont je ne veux pas douter, parce que je pense qu'il y a des hommes qui... Voilà, soit qu'il n'a pas confiance au clergé pour ça. Soit qu'il à des hommes. Soit qu'il n'a pas confiance, enfin, oui, vous me corrigerez, mais... Oui, mais un autre pape fera autrement. Oui, non, mais là, dans l'exercice. Est-ce qu'on avait connaissance du fait que le diocèse de Rome ne marchait pas bien? Ce serait suffisant pour en réformer la gouvernance. On n'a pas eu connaissance de l'enquête générale qui a été faite sur la question de la messe traditionnelle, donc je ne verrai pas pourquoi on avait quand même connaissance de la pauvreté, d'un certain dysfonctionnement quand même. Du diocèse de Rome. Du diocèse de Rome, sous les pontificats précédents, avec justement la place occupée par le cardinal vicaire, et parfois effectivement le souverain pontife qui était donc en titre l'évêque de Rome, n'était pas très au courant des décisions et des orientations pastorales qui pouvaient se prendre dans son propre diocèse. Ça existait dans l'histoire récente de l'Église, oui. D'accord, mais ça n'est pas à une dérive de cette nature que ce texte lui-même entend répliquer. Et parce que le texte précédent permettait aussi... Donc du pape Jean-Paul II. Permettait aussi de résoudre ces problèmes. Si vous voulez, ça dépend du cardinal vicaire. Si le cardinal vicaire est à la hauteur, le pape n'a pas à s'en occuper. Oui, c'est ça, mais c'est le constat. Donc, puisque ça, c'était déjà une disposition, est-ce qu'il y a une autre intention dans le texte? C'est difficile à dire, vous allez me... Alors, il y a aussi la création d'un département plus caritatif, enfin, par rapport aux réfugiés, aux migrants, voilà. Et donc, il veut aussi manifester cela dans son diocèse. Et peut-être que là, il faut qu'il soit pilote. Il l'avait déjà fait. Dans la place Saint-Pierre, il y avait un ensemble statuaire avec des migrants comme une mitochondrie dans la cellule de la place. Bon. Mais là, ça, c'est un aspect symbolique. Là, il le renforce par des décisions pratiques. Oui. Mais Docteur Gabriel. Moi, j'étais à Rome il y a 2 mois. Je vous confirme, il y a plein de mendiants. Hein. Il y a plein de gens gyrovagues qui cherchent, etc. Bon, est-ce que c'est... Depuis toujours. Vous trouvez? Ah oui, depuis toujours. À Termini, ça monte. Hein. Oui. En tout cas, à la gare de Termini. L'idée de changer son secrétaire d'État, changer son cardinal vicaire, pourquoi pas? Mais enfin, que le cardinal vicaire qui l'aura nommé est en charge d'une vraie fonction. Donc, il lui laisse choisir les curés, nommer, etc. Là, il y a une dimension... Voilà, le terme de subsidiarité absorbe un peu l'ensemble. Juridiquement, c'est bien fait, c'est légitime, très bien. Mais est-ce opportun? Voilà. S'il n'y avait pas de dysfonctionnement avant, l'hypothèse dernière, c'est qu'en fait, effectivement, il s'agit de faire à Rome une sorte de diocèse modèle, offert à l'exportation. Et moi, c'est là-dessus, en fait, c'est ce que l'a dit le Père Viau, c'est un diocèse modèle, un diocèse pilote, et ça, c'est quand même un motif
d'inquiétude, peut-être le terme est trop fort, mais en tout cas de d'interrogation. vigilance, d'interrogation, voilà, merci, d'interrogation, parce que à Rome fait comme chez les Romains, à Vannes fait comme chez les Vantais. Après, évidemment, il y a la question doctrinale, l'unité dans la foi, mais après, la praxis, vous voyez, je crains que quand même dans un effet peut-être d'imitation servile ou d'imitation facile, vous voyez, de confort de l'intelligence. À Rome, ils font ça. Ils ont créé, je ne sais pas moi, une commission pour telle raison, ou ils ont créé un comité pilote, ou un carrefour, ou je ne sais pas quoi. On va faire la même chose. Je ne crois pas que ce soit forcément reproductible, encore une fois, parce que le diocèse de Rome lui-même est un diocèse très particulier. Oui, je crois que c'est un point qu'il faut bien faire ressortir. Il y a énormément d'églises, il n'y a pas de vie paroissiale authentique comme on peut trouver dans des villes, même à Paris, vous voyez. Donc, et même Paris n'est pas lui-même représentatif, le diocèse de Paris, des diocèses de France. Les diocèses de France qui sont même très différents. Exactement. Selon les... Et c'est la richesse de l'Église, de cette adaptation sur le terrain. Cette pluralité est une richesse. Et le temps passe, cette réforme, cette constitution apostolique s'inscrit aussi dans un cadre plus large après la mort du pape Benoît XVI, d'inquiétudes aussi qui se sont fait jour. Enfin, je parle de la mort du pape Benoît XVI, mais je devrais aussi parler de la mort du cardinal Pell, dont on a appris, dont on a eu confirmation finalement qu'il était l'auteur d'un texte remis aux cardinaux, signé de Mos, s'inquiétant de l'orientation prise par l'Église ces dernières années et préparant en quelque sorte le prochain conclave. Il y a la parution du livre du secrétaire de Benoît XVI, Monseigneur Gasvagne, qui est paru en Italie, qui laisse entendre aussi que Benoît XVI avait été particulièrement blessé par Tracianis Custodes et qu'il n'était même pas au courant de sa publication. Le cardinal Muller, ancien préfet de la doctrine de la foi, sort également un livre qui est assez critique. Il y a un climat quand même. Mais on reprend la personnalité aussi. Vous voyez, du pape François, une partie de ces réactions, aussi bien de la force presque amère du livre de Monseigneur Gönschwein ou les réactions du cardinal Müller, c'est une volonté du pape François de décider seul ou alors de dire quelque chose d'un point de vue doctrinal qui est propre à lui-même. Par exemple, le cardinal Müller est venu avec une vingtaine de cardinaux pour contrer la nomination du nouveau préfet, non plus de la congrégation, mais du dicaster de la doctrine de la foi. Le probable nouveau, à l'heure où nous enregistrons, en tous les cas, il n'est pas nommé. Voilà, c'est le Monseigneur Heiner Wilmer, qui est un évêque allemand qui a les yeux de Chimène pour le synode sur la synodalité, et qui a qualifié Dravoerman d'un apôtre de l'Église, et c'est un prêtre qui n'est plus catholique, qui a non seulement abandonné le sacerdoce, il n'est plus prêtre, mais qui n'est plus, c'est un théologien, c'est pas un simple prêtre d'ailleurs. Il se dit acatholique, et donc qu'un évêque qui admire les hérétiques soit mis à la tête de la préfecture de la doctrine de la foi, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et là, pour le coup, la synodalité a fonctionné, puisque ces voix qui montent ont un peu fait réfléchir. Les voix qui montent, c'est celle des cardinaux. C'est celle des cardinaux, puisqu'il y a 20 cardinaux minimum, c'est la rumeur, mais une rumeur forte, avec le cardinal Müller, mais pas du tout seul. Et ces cardinaux ne sont pas de la tendance du cardinal Müller. On dit au pape, ça c'est vraiment pas possible. On peut rappeler peut-être le nombre de cardinaux qu'il y a, parce que ça donne il y en a 120 électeurs, donc 20, et il y en a environ entre 160 et 180 actuellement. Donc il y en a un peu plus de 50 qui ont dépassé 80 ans. Mais ceux qui ont moins de 80 ans sont électeurs. C'est la marche pour la vie de l'archevêque Müller, enfin. Oui. Mais il y en a que 20, ça veut dire qu'il y en a encore 140, que ça ne choque pas.
Mais qui Après, on ne sait pas s'il a réussi à... qui sont dans éventuellement les réseaux, mobilisables. Oui, voilà. On ne peut pas mobiliser tout le corps. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que cardinaux, parmi les 20 cardinaux qui se sont opposés à la publication de cette nomination, il y en a qui sont assez centristes. C'est un sujet inquiétant, ça, ce changement à la tête du dicaster, puisque c'est un dicaster maintenant, pour la doctrine de la foi. Oui, c'est un poste important, surtout en ce moment, où justement il y a des contestations d'ordre doctrinal qui peuvent aller loin. Par exemple, quand on a soulevé le problème à propos de Traditionis Custodes de l'usage des sacrements selon la forme ancienne, ça pose effectivement une question par rapport à ce qu'avait dit Benoît XVI précédemment sur la herméneutique de continuité. Voilà. Alors, où il y a herméneutique de continuité et par conséquent, il n'y a pas d'église d'avant Vatican II et d'après Vatican II, et par conséquent, les anciens sacrements, sous leur forme ancienne, peuvent être administrés sans qu'on craigne de faire une église parallèle. Ou alors, il y a une discontinuité, il y a eu un problème avec Vatican II, c'est pas ce qu'a dit Benoît XVI, ni ce qu'a dit Jean-Paul II. Alors là, c'est quand même un problème de fond qu'il faudra tout de même creuser. Pour en revenir à Monseigneur Villemer, si je ne me trompe pas et n'écorche pas son nom, c'est l'un de ceux qui porte vraiment le chemin synodal allemand, et c'est dans ce cadre-là qu'il s'est notamment fait remarquer pour ses propositions et ses déclarations. Oui, et même reprendre par le pape François. Oui, mais qui maintenant, le chemin synodal, pas le chemin synodal, pas le... Oui, mais d'accord, mais ce chemin synodal, il pose quand même de graves questions. Mais sur le plan doctrinal. Un théologien allemand qui dit ce n'est même plus une question d'hérésie, c'est une question d'apostasie. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas bibliques. C'est une autre religion. Le problème que souligne Philippe Maxence, c'est qu'évidemment, on ne va pas se cacher, en faisceau, quand on relie tous les faisceaux que nous offre le spectacle de l'Église aujourd'hui, on voit bien que quand même il y a des orientations, il y a des chemins qui sont envisagés d'être pris. Alors est-ce qu'ils vont être pris? Est-ce qu'ils vont être pris par le pape? Est-ce que c'est le pape qui les fait prendre par d'autres? C'est un peu le en même temps, mais en même temps qui s'oriente quand même plutôt sur un temps particulier. Voilà, donc c'est sûr que ça crée des appointements à minima, de l'inquiétude pour certains. Il faut surtout que ça génère chez chacun d'entre nous un amour viscéral de l'Église et beaucoup de prières. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il ne faut surtout pas désespérer. L'Église a les paroles de la vie éternelle, et ça fait toujours un peu pieux de dire ça, mais je crois que c'est très important de se dire que les hommes passent, la croix demeure. Donc nous, de notre côté, chacun d'entre nous, moi, vous, tout le monde autour de cette table, eh bien, il faut qu'on se convertisse toujours et qu'on serve l'Église dans la fidélité à son enseignement constant. Voilà, c'est là où on est sûr, on sera bousculé peut-être comme notre Seigneur. Il nous avait prévenu d'ailleurs, mais à la fin, après la croix, après le Golgotha, il y a la résurrection. Monsieur l'abbé, nous aimons l'Église. Ah non, mais je sais bien. L'Église nous aime-t-elle? Non, les hommes d'Église. L'Église, elle vous aime tous les jours, parce qu'il y a les sacrifices du Christ dont vous bénéficiez les grâces. L'Église est son personnel, hein, comme disait un de nos auteurs. Saint Robert Bellarmine envisageait la possibilité d'un pape hérétique. Alors nous n'allons pas ouvrir cette question. Et sa déposition. Terriblement difficile. En tous les cas, merci Père Danziec. Je crois que vous avez eu les mots de conclusion pour cette émission qui est partie sur un sujet effectivement qui peut dérouter, mais qui, à mon sens, est assez intéressant quand même, puisqu'il ouvrait d'autres perspectives. Et peut-être que le résumé, le symbole de ce pontificat, ça sera aussi une sorte d'en même temps, dans une certaine direction, peut-être. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce Club des Hommes en Noir. Nous nous retrouvons la prochaine fois, la semaine prochaine plus exactement, toujours si Dieu le veut, puisque c'est lui le maître de toutes choses. Et en attendant, qu'il vous garde. À bientôt.